Bonjour à tous, ici Raven, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Money in the Bank. C'était il y a à peine quelques heures pour nous. Voilà, nous enregistrons actuellement cette vidéo le lundi 19 juillet. La vidéo devrait sortir le jour même, sauf si problème technique, mais voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis normalement, mais on peut pas prévoir l'actualité malheureusement. Bref, monsieur Vipé, bonjour. Oui. Bonjour. Et pas bonsoir, j'ai l'impression qu'on dit toujours bonsoir dans la vidéo, même quand on enregistre l'après-midi. Enfin bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, Monsieur Vipé, Money in the Bank 2021. Donc Oui. pour ceux qui n'ont pas encore vu le show, la preview vous attend au show, voilà, sur la chaîne. Vous pouvez aller la consulter si jamais vous avez envie de découvrir nos avis avant de découvrir le show. Voilà, si jamais vous n'êtes pas abonné au WWE Network ou si vous n'avez tout simplement pas encore vu. Voilà, elle vous attend sur la chaîne, sur le catalogue, comme on dirait. Aujourd'hui par contre c'est la review, donc qui dit review dit spoil, donc c'est tout à fait logique. Donc voilà, si jamais vous ne l'avez pas encore vu ou si vous en foutez d'être spoilé, vous pouvez rester avec nous pour entendre ce qu'on a à dire. Du coup, ce Money in the Bank qui s'est déroulé pour nous donc dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 juillet, début du show, donc kick-off à 1h heure française, voilà, comme d'habitude vous avez un match qui vous est offert par VVE gratuitement sur la chaîne YouTube WWE, et le show commence ensuite à 2h du matin, évidemment heure française, sur le VVE Network en exclusivité. Mais bon, ça, vous commencez à être habitué. On va commencer sans plus tarder, monsieur Vipé, tu le par le kick-off du coup, donc par le match que nous offre VVE. Et comme tu l'avais souligné dans la preview, c'est vrai que généralement les kick-off sont pas si mauvais que ça comparé à ce qu'on a été habitué il y a quelques temps. Donc là on avait du coup Dominique et Rey Mysterio, du coup donc les RR et les Dodo, contre les frères Uso. Les ceintures par équipe de SmackDown étaient en jeu, et puis voilà, comme d'habitude, comme on fait d'habitude, tu ouvres le show, donc je t'en prie. Avec plaisir, merci. Ben, le match était assez sympa à regarder par la fin. Alors, on reviendrait plus tard. Non, le match était correct, ils se sont bien trouvés, il y a eu des bonnes alchimies entre Dominique et les Usos, vu que c'était devant du public et tout. Non, Dominique a été très très bon pour moi, c'est la révélation de ce match. Rey Mysterio, on le sent qui vieillit et Ouais, mais je trouve qu'il se débrouille pas si mal quand même. Encore, oui, malgré. il se débrouille pas si mal, mais il a plus sa jeunesse quand il avait 20 ans. C'est normal, c'est normal. Voilà. Mais non, mais moi, pour moi, l'homme du match, même s'ils ont perdu, pour moi, c'est Dominique. Dominique, j'ai trouvé, mais... Du mieux dans le ring, du beaucoup mieux. Ah, il est très beau, ouais. Puis avec le public, j'ai trouvé que ça allait bien avec le public, quoi. Ça faisait pas tâche. Parce que c'était son premier match avec le public, je crois. Non, son deuxième, parce qu'il y a son match à SmackDown. Devant le public. Peut-être, on se souvient pas. Avec Edge. Ah oui, c'est vrai, le 3 contre 3. Donc ça, c'est son deuxième match. Ouais, deuxième match. Mais même, j'ai trouvé que ça allait bien, quoi. Il a amusé la galerie, il a fait quelques cabrioles à un moment qui étaient plutôt pas mal. Non, et j'ai trouvé très bien. Il a fait des bonnes choses, moi j'ai bien aimé, moi. Franchement, j'ai bien aimé. Et après, le final... Tu fais un bon match et tu le termines comme ça? Non. Ah ouais, non, ça, c'est pas bon, ça. Pas bon. Non. Par un paquet. Ouais, c'est vrai que dit comme ça. Ça gâche un peu, tu vois le match qui est bien construit, et à la fin tu le fais comme ça. Non. C'est vrai, disons que c'est vrai que quand tu vois des bons matchs et que tu vois que ça se termine de ces manières-là, c'est vrai que t'es un peu... Bah voilà, quoi. En fait, t'as la hype au début, tu dis putain, le match il est excellent et tout, et d'un coup, tu le vois, ça retombe d'un coup. Ouais, non, mais c'est clair, ça fait chier. Donc voilà, non, mais pour moi, non. Le match a été correct, à part la fin, mais c'est un très bon kick-off, quand même. Ah oui, non, mais après, ça restait très bien. Pour un kick-off, c'est vrai que c'est pas mal, tu vois. Souvent, quand des fois, t'es habitué à plus de daubes. Je pense qu'ils vont demander un rematch à SmackDown ou à SummerSlam et on fera les ceintures en jeu. Peut-être, pourquoi pas. Non, voilà. Moi j'avais noté, qu'est-ce que j'avais noté de beau? Comme d'habitude je prends mes petites notes, comme ça c'est plus facile pour moi d'en parler. Dominique amuse la galerie, du mieux dans le ring. C'est bien, on a eu des bons enchaînements. Et puis ouais, j'ai marqué encore une fois un excellent match, mais qui se termine avec une fin totalement claquée. Alors,
c'est vrai que ça fait chier, mais d'un autre côté, finir de cette manière-là, ça permet aussi de protéger un peu l'équipe que t'as en face. L'équipe ou la personne, hein. Ça arrive très régulièrement en 1 contre 1, surtout en ce moment. Donc, on se dit, ouais, ça permet de... En plus, voilà, il y a eu... C'est pas comme s'il a fait un paquet tout seul, voilà. Je sais plus si c'est Jimmy ou Jay qui a fait le tomber, mais dans tous les cas, il y a eu un de ses frères qui a été aidé. Donc, ouais, qui l'a poussé avec les jambes. D'un côté, on peut dire que c'est une victoire volée s'il aurait été tout seul à le faire son tombé. Mais là, il a été aidé, donc ça permet de protéger un peu en disant ouais, mais il a rien pu faire parce qu'ils étaient à 2 pour l'empêcher de se relever. Ouais, ok. Mais le truc c'est que on voit ça trop régulièrement en ce moment. De le faire de temps en temps, enfin de temps en temps. Non, pas de temps en temps, mais des frères vraiment juste comme ça. Allez, ok, si vous voulez. Voilà, vous en faites un, histoire de protéger un peu. Mais au bout d'un moment, cette excuse de on fait ça pour protéger, ça passe plus quoi. Et donc là, je veux bien dire ok, mais à certains moments, des fois, c'était pas nécessaire quoi. Autant que ça se termine d'une autre manière, ou enfin je sais pas, mais enfin bon. Voilà, en tout cas. Je pensais pas du tout que Jay et Jimmy Uso allaient gagner. Hein. Bah, je sais plus si c'était sur la preview que je l'avais dit ou pas. Je crois qu'on n'a jamais passé autant de temps sur un match de kick-off. C'est incroyable. Mais je sais plus si c'est à ce moment-là qu'on l'a dit ou pas, mais moi je voyais pas spécialement. Enfin, je voyais pas spécialement. D'un côté, j'aurais bien aimé voir tout le clan champion, tu vois, avec les Usos champions, Reigns qui conserve et tout. On en reparlera un peu plus tard de Roman Reigns. Mais vu qu'il y avait eu l'histoire de. Je sais plus si c'était Joe Jimmy avec. Qui s'était fait arrêter par la police, pour moi j'aurais dit non, mais ils vont pas donner un push à un mec qui a été arrêté et tout. Si vous voulez avoir une chance, bourrez-vous la gueule et vous aurez une chance pour le coup. Ouais, mais c'est vrai qu'en vrai, ça, on peut se dire, est-ce que. Bon, bah, visiblement, ça a pas dérangé tant que ça. Bon, dans tous les cas, le match qui a été volé, malgré un bon match, faut quand même le souligner, ça restait bien. C'était pas le match de la soirée, mais pour un kick-off, c'était très très bien. Et voilà, pour moi, ce match avait tout à fait sa place dans la carte principale. Sans problème. Dans tous les cas, les Usos récupèrent les ceintures, nouveau champion par équipe de SmackDown. 2h du matin arrive Monsieur Vipé et c'est l'heure de la carte principale. Et le show s'ouvre avec le Money in the Bank féminin. Les dames sont à l'honneur, les dames ouvrent le show. Et là, du coup, on a eu de tout. Sur mes petites notes que j'ai notées. On a eu de tout. On a eu beaucoup de touquets. On va expliquer pourquoi, mais il y a beaucoup de touquets. Et malheureusement, bon, c'était pas. Moi, je l'ai pas trouvé foufou. Je l'ai pas trouvé dégueu, mais je l'ai pas trouvé foufou. Non, c'est pas. Et le problème, c'est que j'ai noté plus de trucs négatifs que de positifs. Et je pense que je vais les énoncer tout de suite. On va faire comme d'habitude, hein, on va pas se faire chacun son tour, sinon on va perdre trop de temps. On va dire qu'on se complète. Voilà, si toi tu parles, moi je complète derrière, un peu comme ça, parce que sinon on n'en finit plus. Qu'est-ce que j'ai noté sur mes petites, sur mon petit calepin là? Alors oui, donc le duel à l'échelle entre Natalya et Liv Morgan. Bon, voilà, on va dire que c'était rigolo. Par contre, quelque chose que je ne comprends pas. Je te l'ai même dit quand on l'a regardé parce qu'on l'a suivi ensemble ce match, enfin même les autres après. Les ciseaux de tête, quand c'est exécuté sur Tamina, soit c'est les personnes qui le font qui ne savent pas le faire ou qui l'exécutent mal, soit c'est Tamina qui le vend pas. Je comprends pas. C'est mou du cul. On a l'impression que ces ciseaux de tête, c'est ça. Vous allez sur YouTube et vous ralentissez la vidéo. C'est d'une lenteur. Il y en a deux qui ont essayé de le faire. Il y a Zelina Vega et je crois que c'est Liv Morgan qui en a fait un après, je crois. Oui, Liv Morgan, oui, c'est ça. Le premier c'était Zelina Vega à l'extérieur. Mais mon dieu, la lenteur! Et pour ça, je sais pas. Est-ce que c'est Tamina qui le vend pas ou est-ce que c'est les autres qui ont pas assez d'impulsion pour l'emmener? Parce que Tamina a quand même un sacré gabarit. Enfin, pas dans le sens, elle est grosse ni rien, hein, je dis pas ça, mais elle est quand même assez badass. Et c'est pour ça, je sais pas. Je sais pas qui c'est, ou peut-être c'est les deux. Peut-être que d'un côté c'est mal exécuté et que l'autre l'emmène pas trop non plus. Je sais pas, mais il y en a eu deux et mon dieu, c'était moche. C'était vraiment super moche. C'était horrible. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre après? Bon, après, il n'y a pas eu des trucs foufou non plus. Ah oui, alors là, par contre, mode Touquet activé. Alors, si vous jouez à WWE Touquet, le 19, le 20, bon, en général. Surtout le 20. Allez, on va prendre le plus récent. On va dire le 20. Si vous jouez à Touquet 1, que vous faites des matchs de la mallette,
souvent quand vous êtes en haut ou qu'un bot est en haut, souvent c'est les bots, parce que quand c'est vous, généralement tout le monde se jette sur votre gueule. Hein. Mais quand c'est un bot, souvent on en a rien à péter. Quand vous allez chercher la mallette, en haut, ou en haut de l'échelle, régulièrement, peut-être qu'après des fois vous avez un jeu qui est normal, peut-être c'est juste mon jeu qui est cassé, mais ça arrive souvent surtout avec Monsieur P qu'on joue en ligne. Quand vous montez en haut, techniquement le but c'est que quelqu'un vienne vous embêter ou vous contrer, parce que pour gagner le match, ce qu'il faut faire c'est récupérer la mallette. Or là, il y a eu un je sais pas quoi, j'ai pas compris, vous avez un moment, un bordel incroyable. Ouais, alors en fait, je vais redire les trucs dans l'ordre. Sur un moment, on va voir toutes les superstars féminines qui vont être dans le ring, qui vont en train de se taper. Sauf que Nikki Cross, enfin Nikki A-S-H, Nikki Cross, va être à l'extérieur. À l'extérieur, juste devant la table des commentateurs. Il y aura une échelle qui sera placée, elle va commencer à monter. Sauf que, s'il vous plaît, VVE, quand vous voulez faire ce genre de truc, ne nous montrez pas Nikki Cross, ou alors faites en sorte qu'il y ait un minimum de préparation sur le groupe qui va devoir réceptionner Nikki Cross au moment du saut. Parce que le fameux moment où on a Nikki Cross qui monte, la caméra qui dans le coin, on la voit parfaitement qu'elle est en train de monter, et les autres qui sont en train de se regarder, fait les meufs, attendez, on arrête de se battre, on arrête de faire la baston, faut la regarder parce qu'elle va sauter dessus. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Ou alors, vous mettez pas les deux, parce que si vous nous la montrez et qu'en plus vous montrez le groupe qui va la réceptionner, qui s'arrête de se battre, parce qu'en plus Nikki Cross elle a pas sauté tout de suite, hein. Elle est allée tout en haut, elle est limite, elle a montré ses muscles, elle fait oh, j'ai super héros, hein, regardez ce que je fais, hey, attendez, et toi tu regardes, non, attends, bah vas-y, j'attends que tu regardes et après je saute. Oh là là, le saut patate, j'ai marqué le saut patate. Elle a sauté et pof, il y avait rien de fou. Elle nous a fait un saut de piscine là, c'est voilà, un saut quand tu vas à la piscine avec tes potes, t'es content. Hein. T'es content, c'est l'été, l'eau est bonne, hein, voilà, tu sautes. Mais c'est vrai que ce fameux truc en mode j'attends que tout le monde me regarde, j'attends que le public soit chaud, je suis au haut de l'échelle, vous avez vu, je suis super fort, hey, regardez tous le public, je vais sauter. Parce que, comme je dis, elle a pas sauté directement. Ce qui fait que le petit groupe de meufs qui étaient dans le ring, qui ont pu largement dégager pour qu'elles puissent sauter et s'éclater toutes seules. Oh là là, ça c'est bon ça. C'était gênant presque. En fait, toutes les catcheuses se donnaient des coups et tout. Ouais. En fait, elles ont regardé Nikki Cross, elles se sont arrêtées. Tu sais pas pourquoi. Mais c'était long. C'était long en plus. Mais c'est ce que je disais. Nikki Cross, elle a pas sauté directement, c'était super long. Ça a duré quelques secondes. Mais quand vous le regardez, on a l'impression que c'est interminable parce que t'as les autres qui sont en train de se dire putain, elle est longue. Bon, vas-y, saute, faut qu'on te réceptionne nous. J'ai trouvé super long ce moment et c'est très gênant. Alors que comme je dis, si le catch serait pas autant scénarisé, on le sait, scénarisé, nanana, on sait ce qui va se passer, bref, tout ce que vous voulez, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais là, largement, elles auraient pu toutes continuer à se battre, ou aller la descendre de l'échelle, ou juste s'écarter pour qu'elles sautent, s'éclatent comme une merde. Mais le pire, c'est que c'est pas fini. Parce qu'après son saut patate, hein, son saut de la piscine, là. Tout le monde s'est mis sur Alexa Bliss. Oui. Oh, le tous balancer des trucs parce qu'Alexa Bliss, voilà, elle a encore fait de la sorcellerie sur Zelina Vega. C'est là où il y a eu le mode Toukeva activé. Que en fait tout le monde était dehors et que Alexa Bliss était par terre, ils ont mis des échelles par-dessus. Ouais, parce qu'il faut les posséder. Et là, je sais pas pourquoi, Liv Morgan arrive par sur un côté du ring. Ouais. Elle met l'échelle. Elle a place, hein, il y a au moins 2 minutes, hein. Elle a place correctement. Ah, elle avait le temps d'aller chercher un café, je crois, la cafette, hein. Elle monte tout seul, donc elle peut décrocher la mallette. Et tout le monde s'en fout. C'est bien, on a mis Alexa Bliss sur l'échelle, c'est bien, les gars, c'est bien. Elle aurait pu aller chercher un café. Elle aurait pu aller chercher son café, aller à la table des commentateurs avec Michael Cole, discuter du show, comment ça se passe, la famille, les copains. Mais oui, peut-être, mais là, non. Mon dieu que c'était long quoi. En plus elle a placé hein. Elle a mis un peu de temps pour la placer son échelle bien. Ah ouais non mais relou quoi. Putain tout le monde qui était là. Puis à un moment je me demande s'il y a pas quelqu'un qui s'est retourné et qui s'est dit ah ouais non mais c'est vrai c'est scénarisé faut pas que j'aille attaquer. Oui je crois que c'est Natalia je crois. C'est Natalia qui est bien hein. Puis ouais putain pour une fois Natalia. Tu sais c'est vite à la regarder la photo putain. Et j'ai envie de vous dire le pire c'est que c'est pas encore fini parce qu'on commence on est salé dès le début de cette carte principale. Parce qu'il va y avoir un bordel à un moment. Il va y avoir 3 échelles qui vont être placées au centre du ring. Sur ces 3 échelles, tout le monde va monter. Mais genre vraiment tout le monde.
Et puis on va commencer à se taper à 2 par échelle, de 4-6, et puis voilà, bon. Sauf que, pendant que tout le monde se tape, Cross elle est futée. Parce qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va monter sur une échelle où il y a déjà quelqu'un, et elle va décrocher la manette. Sauf que quand elle décroche la manette, eh ben, tout le monde se regarde en mode oh bah là là, on l'a pas vu venir, alors qu'elle était juste au-dessus de nous. Non mais s'il vous plaît. Et puis Nikki Cross qui récupère la mallette. Nikki Cross. Avec sa dégaine de super-héros Hurricane totalement raté là. Non mais c'est vrai, c'est Hurricane féminin. Sans déconner quoi. Parce que la Nikki Cross de chez Sanity là, il existe plus hein. Mais non, c'est une super-héroïne, entre guillemets, qui franchement a pas été faux folle dans le match, à part son saut patate. Et là, j'ai l'impression qu'on nous refait une blague de l'année dernière. C'est-à-dire que les mecs se sont dit putain les gars, vous vous souvenez l'année dernière avec GG, on a modifié sur le papier, on a mis Otis qui gagne, il a fait ah c'était trop bien. Et les gars, cette année on le refait. Et il y en a un qui se dit bon non Didier tu déconnes, ah Didier c'est un marrant. Non mais je suis sérieux les gars, venez on le refait. Mais cette fois avec les filles. Et c'est quoi, c'est l'année prochaine on en refait un autre? On fait revenir le Hurricane, on le met Mister Money de Bank. C'est une blague. James Ellsworth. James Ellsworth, on fait revenir. Non mais je sais pas. Est-ce que c'est vraiment une blague? Est-ce qu'à un moment on va se dire Nikki Cross elle a la mallette, elle va devenir championne? Ou est-ce que ça va finir encore une fois avec des histoires du mise avec des conneries? Ou est-ce que c'est pas Alexa Bliss qui va prendre le rôle de The Miz, vu que c'était son ancienne partenaire, Nikki Cross. Et, avec la pensée, elle va aller voir Nikki Cross, tu vas me donner la mallette. Non mais entre nous, JP, un peu de sérieux. C'est nul, c'est à chier. Mais c'est une blague. Tu vois vraiment Nikki Cross aller cacher sur Bianca Belair ou sur Charlotte et gagner? Non mais faut arrêter les blagues. Il y avait d'autres projets avec d'autres superstars quand même. Le Miz, lève-toi de ton fauteuil. Le Miz il mérite. Il est beau le Miz. Non mais quand même, c'est une blague. Ça va repartir en blague et là on va nous remettre quelqu'un qui dit oh oui non t'as gâché mon opportunité, je veux un match pour la mallette. Parce que la mallette vous savez que maintenant pourquoi se faire chier à être dans le match quand vous pouvez aller défier le mec qui l'a, quand vous lui collez un procès et puis voilà. Enfin bref, victoire de Nikki Cross qui devient Miss Money in the Bank. Qui était pas du tout favori. Non et puis c'est bien une personne qu'on pensait pas pendant notre preview, c'était bien elle. Enfin bref, bon, le kick-off était bien, on redescend un peu, on se dit bon allez on espère que la suite soit mieux. La suite, Monsieur VP, match par équipe pour les titres, par équipe, tout simplement. Les ceintures par équipe de Raw sont défendues par Omos et AJ Styles contre les Viking Raiders. Et là, on a eu ce qu'on appelle le retour du public qui a été vachement bien, parce que même pour la suite du show, on va se rendre compte que les personnes qui étaient potentiellement jugées comme face ou heel, finalement ne l'étaient peut-être pas autant qu'on le pensait. Parce que l'entrée des AJ Styles, elle était bien l'entrée d'AJ Styles. Le public était content de voir AJ Styles. Ben oui. Voilà, très bien. Et une bonne pop. Mais lui. Oui. Bon après l'avantage qu'il y a c'est que ce match on va en parler beaucoup moins de temps que le précédent. Mais c'était très bien. C'était très bien, c'était pas comme c'était comme Kika, c'était pas le match de la soirée, mais c'était pas dégueu. Ouais, mais il était correct hein. Ouais, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Omos le surpuissant. Omos il est trop puissant. Omos il est trop fort. Omos il soulève Ivar. Il soulève Eric, comme ça. Non, voilà, à un moment, je crois que c'était Ivar qui l'avait sur ses épaules. Limite, il a porté à bout de bras, il a lancé. Mais on porte pas les gens comme ça, monsieur. Le mec, il fait je sais pas combien de kilos, il a soulevé. Omos, il est trop fort. Alors, on a vu Omos un peu en difficulté quand même, enfin. Donc, on sent qu'il peut y avoir éventuellement quelque chose à faire, parce qu'à un moment, ils ont essayé de se mettre à deux. On l'a vu un peu souffler quand même. Après, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que, comme tu l'as dit toi, je sais pas si tu l'as dit pendant le match ou sur la preview, mais qu'on a l'impression que AJ Styles a un côté bridé un peu. Ah, c'est pendant le match. Ouais, c'est pendant le match que tu l'as dit, je crois. Il peut pas se faire des choses comme il était en solo. Ouais. Et puis même le truc c'est que quand il fait le tag et qu'il rentre dans le ring, il va pas garder l'avantage longtemps quoi. Non. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Je vais dire c'est un peu l'homme seul de l'équipe en fait. Et pourtant, bon après c'est sûr que quand t'as Omos à côté de toi, voilà, si t'es pas Roman Reigns ou n'importe qui, ou Lesnar, t'es un peu l'homme faible, ça c'est clair. Y a pas photo. Mais bon. C'est vrai que bon, c'était un peu dommage de le voir comme ça. Il a un petit côté bridé, c'est vrai que de le voir comme ça.
Mais non, après voilà, moi j'ai marqué mon combat dans l'ensemble, donc je sais pas de ton point de vue à toi, mais... C'est pas le meilleur, mais c'est... Non, mais sûr que non. Alors par contre ce que je te propose c'est que si t'as un autre à rajouter, voilà, c'est pas la peine qu'on y passe, après voilà c'était une dernière phrase, je vais te laisser parler. Mais ce que je te propose c'est qu'à la fin du show, quand on aura terminé de parler de tous les matchs, j'aurai une question à te poser. D'accord. Voilà, et je pense qu'elle va être intéressante vis-à-vis de ce qu'on a vu. Mais vas-y, je te laisse continuer à parler du match. Non, mais non, c'est tout, c'était vu que le match était correct, hein, que... À voir la suite, est-ce qu'il y aura un autre match entre les Viking Raiders et G-Style? Ouais, est-ce que c'était un one-shot ou est-ce que c'était une rivalité qui va continuer, je sais pas. Une autre équipe qui va arriver pour tenter les titres à SummerSlam. Ou peut-être à SummerSlam faire un triple threat match en équipe. Ouais, Fatal 4-Way par équipe, ça pourrait être sympa. Voilà. C'est qu'il y a d'autres équipes, il n'y en a plus beaucoup en fait. Donc bon. Enfin on verra bien. Mais bon voilà, je pense qu'on est d'accord dans l'ensemble, c'était un bon match. Voilà, c'était sympa. Match suivant, qui va être assez court, je suppose aussi. Bobby Lashley mettait sa ceinture WWE en jeu contre Kofi Kingston. Et bon bah là j'ai deux lignes. J'ai démonstration de puissance du tout-puissant. Deuxième phrase, que quelqu'un vienne chercher Kofi par pitié. Troisième phrase, un combat sans unique. Enfin, troisième phrase, deuxième ligne. Non mais là la phrase que quelqu'un vienne sauver Kofi, là c'est... Il faut sauver le soldat Kofi là. Ah mais c'est sûr. Ah ouais, non mais là c'est... Nom de Dieu. Mais d'un côté, ça me choque pas tant que ça, tu vois. Parce que Kofi Kingston, bon, il a toujours le côté positif avec le public, il peut se faire éclater, c'est pas grave, il revient demain, New Day Rocks, bon voilà, tout le monde est content. Mais quand même, ça montre que Bobby Lashley est prêt à affronter quelqu'un de plus fort. Et oui, et surtout, je trouve que ce match, il a eu beaucoup de rapport avec ce qui s'était passé par les derniers épisodes d'Euro. Tu vois, le Lashley qui pète un câble, il fait ouais, ça y est, j'en ai marre. Écoute, MVP c'est bien, mais maintenant on arrête les conneries. J'en ai marre d'avoir des meufs, faut faire les soirées. Maintenant, voilà, moi je suis le tout puissant, je suis là pour péter des derrière. Et voilà, mon prochain adversaire, je vais le démonter. Oui, c'est pour ça que demain, que ce soir, il y aura Goldberg. Je dis rien. Ouais. On en parlera. Voilà. On doit faire des podcasts, je vous rappelle. Mais bon, ça arrivera un jour. Non, mais Bobby Lashley, il est trop fort, il est... Ouais, mais tu vois, moi, ce que j'aurais été déçu, c'est le match aurait pas été comme ça. Parce que tu vois, finalement, ça me choque pas tant que ça. Parce que je me dis que... voilà, ça respecte ce qui s'est passé à Raw, tu vois. J'aurais été déçu de voir que, par exemple, Bobby Lashley vraiment très en difficulté, tu vois. Ouais, non. Et là, ça serait... Ah non, mais c'est pas possible, Bobby Lashley en difficulté comme Kofi. Après, de le voir un peu en difficulté, peut-être pas, mais de le voir, tu sais, genre, il est tellement en colère qu'il nous fait un peu une Strowman, c'est-à-dire que certes, il est puissant, il est tout ce que tu veux, mais il est tellement pas concentré, il est tellement énervé que, tu vois, il se serait peut-être fait avoir sur certains points. Quand je dis fait avoir, c'est il aurait pas perdu par paquet, hein, soyons sérieux, hein. Mais que, genre, voilà, il se serait éclaté dans le coin tout seul, ou Kofi l'aurait esquivé, l'aurait fait tomber avec un tacle, j'en sais rien, enfin bon, voilà. À la limite, ils auraient fait un petit peu ça, j'aurais dit ok, voilà, il est sous le coup de la colère encore de ce qui s'est passé à Raw, ok. Mais là, en fait, qu'ils aient fait, moi ça me surprend pas. Parce que voilà, là on a eu Lashley qui dit allez, comme voilà, et comme il dit MVP, c'est bon, on arrête les buffs, on arrête les soirées, moi je suis tout puissant, je suis là pour casser des fesses, y a personne qui m'arrête, je suis surpuissant, et là on l'a vu, là, Kofi Kingston il était pas là. Pour ça, quand j'ai dit il faut sauver le soldat Kofi, ah oui, non mais là fallait appeler quelqu'un, même je crois que c'est Christophe Ajus qui l'a dit pendant un moment pendant le match, on l'a regardé sur le network commenté en français par Christophe Ajus et Nadir. Et oui, même les deux, à un moment ils ont dit non mais faut arrêter le match. Arrêtez le match. Parce que le pauvre il s'est fait démonter. Et puis la soumission à la fin, bon bah voilà, on le sait, la soumission personne n'y résiste, hein, mais même il s'est pris des enchaînements. Mais moi je pense que je sais qui va aller chercher Bobby Lashley. Biggie. Exactement. La draft, la mallette. Draft, mallette. Et anciennement. Ah là là, non, Vipé, t'as spoilé un match. Alors que c'est pas encore. Donc ça, on va en parler. Mais pour moi, ça fait de logique. Hein. Regarde, Xavier vous a tenté. Il n'a pas réussi. Kofi n'a pas réussi. Il peut le faire. Il fait Xavier Woods, il a eu un match, une opportunité pour le titre. C'était un match normal qu'il avait eu, non? Ah, Hell in a Cell. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc tout est possible. Tout est possible. Pourquoi pas, c'est vrai.
Et Biggie qui arrive, hein, le détrôné. Oui. Et puis Guy, il est puissant quand même. Faut pas ah oui, non, mais j'ai rien dit, De toute façon, Biggie, on en reparlera pour le match un peu plus tard. Ah oui, puis Guy, il est puissant, il n'y a rien à dire. Mais je pense que pour SummerSlam, vu qu'on en parle un peu, qu'il y a des news qui en parlent, je pense que ça sera Bobby Lashley contre Goldberg. On verra bien. Avec un cash de Biggie. Ah voilà, exactement, ça fera plaisir. Ça, Goldberg dégage. Bref, victoire de Lashley, clean, c'est le cas de le dire. Clean, aucune résistance. Ah bah là, ça pourrait pas être plus propre. Là, le match il s'est terminé, c'était tout lisse là. C'est pas salé une seule fois, c'est magnifique. Ah non mais c'est clair, là c'était clean, ça a été nettoyé au produit, là ça sentait bon. Allez bref, match suivant. Match féminin pour le titre de Raw. Rhea Ripley mettait son titre en jeu contre Charlotte Flair. Et avant de parler du match, j'ai juste envie de dire que j'ai eu l'impression, même si avec la question que je te poserai à la fin, ça aura peut-être un peu plus de sens, j'ai eu l'impression que c'était peut-être le moins... Comment dire, le moins dégueu finalement. C'était le moins dégueu entre ces deux. Ouais, voilà, c'était le moins pire. Ouais. Pour ce qu'on a eu. Alors une nouvelle fois, pendant l'entrée, le public qui réagit, et c'est ça qu'on se disait, bon Dieu, le public qui revient, ça fait plaisir. Rhea Ripley, qui pendant son entrée, j'ai noté, avait un comportement un peu de face, quoi. Ben oui. Elle sourit, elle check des mains, voilà, elle a frotté un peu la tête enfin, elle frottait les cheveux, là, qu'on fait un truc qu'on fait gentiment à des petits... voilà. Comportement de face, finalement. On a eu une VVE qui nous ont dit, bon allez, on présente Rhea Ripley comme une face, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Le problème qu'il y a, c'est que quand Charlotte est rentrée, il n'y a pas eu tant de huées que ça, j'ai remarqué. Et même à la fin du match. Même pendant le match, elle était acclamée, Charlotte, etc. Ouais, alors il y avait eu quelques huées, c'est normal, hein. Oui, c'est pas une babyface. Mais même à la fin du match, j'ai noté qu'elle était pas si méchante que ça. Mais non. Et dans l'histoire, on se dit, putain, mais est-ce que finalement les gens ils ont pas envie d'en voir Charlotte championne? Parce que les gens du public en tout cas, pas les gens sur les réseaux sociaux et les gens comme nous qui faisons des vidéos après pour en reparler. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai noté? Donc Rhea Ripley globalement face pendant son entrée. Pas tant de huées que ça pour Charlotte. Qu'est-ce que j'ai noté de... Ouais, pas si dégueu. Après voilà, je vais pas dire que je me suis enjaillé dessus. Hein. Ah non, mais j'ai trouvé que c'était moins pire que ce que j'attendais. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, le fameux moonsault de Charlotte à l'extérieur. J'ai marqué entre parenthèses un grand classique. De toute façon, dès que vous avez un match de Charlotte, vous pouvez être sûr qu'elle va nous le faire. Je sais plus si elle nous a fait de l'Andrade. Ah si. Ah bah si. Ah, le coup de coude. Un coup de coude. Voilà. Ah bah oui. La fameuse esquive et puis finalement on met un coup de coude derrière. Je l'ai noté juste après. Andrade est encore passé par là. Coucou Andrade. Coucou chérie. Coucou. Ouais, c'est le seul truc que j'ai réussi à... Non parce que quand elle nous avait tenté le fameux saut depuis la 3ème corde à l'envers, il cassait... Oh non, Andrade il sait le faire, ça je suis d'accord. Charlotte non, Charlotte a fait 1m72, 1m92. Elle est aussi grande que moi s'il faut, donc non, c'est pas quelque chose que tu fais quand t'es très grand. Alors, Andrade il a une taille entre guillemets normale, il peut le faire. Voilà, oui, je dis ça parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis assez grand, c'est vrai. Mais non, voilà. Mais oui, il y a eu encore un petit clin d'œil à Andrade, ce sera sûrement pas le dernier. Voilà, le fameux moonsault, comme je disais, vous pouvez être sûr que c'est un grand classique. À chaque fois de Charlotte, vous allez le voir. Donc voilà, donc Andrade qui passe par là. Qu'est-ce que je te donne? Donc ouais, donc Charlotte récupère la ceinture. Et là, du coup, elle s'est bien attaquée à la jambe, hein, dans les escaliers. Franchement, c'est un comportement de heal, ça. C'est ça. Pourtant, elle a été acclamée quand même qu'elle a fait ça. Et c'est pour ça. Et même quand il y a eu les tombées et tout. Alors la question que je voulais te poser, je l'ai notée à la fin, mais je vais la garder pour, enfin à la fin de mon texte pour ce match, mais je te la poserai quand même à la fin. Parce que comme ça, à la fin, avec cette question, ça nous permettra de refaire un point sur tous les matchs vite fait. Quand je dis vite fait, c'est en globalité, hein, pas, on va pas tous faire prendre un par un. Ouais, donc c'est vrai que, comme je disais, c'était le match le moins pire finalement, j'ai trouvé de Charlotte, de ce qui a pu se passer. Putain, j'arrive plus à parler, c'est incroyable. J'ai trouvé que c'était le moins. Putain, attends, vas-y, parle, je vais boire un coup. C'était le moins pire de tous les affrontements entre Ripley et Charlotte. Ça va mieux. Depuis le début de la rivalité, voilà. Je reformule ma phrase. J'ai trouvé que depuis le retour de Charlotte Flair, c'était le match le moins pire de ce qu'elle a pu nous proposer avant.
Sachant que maintenant, de ce qu'on va savoir... Pour cette rivalité, oui, c'était mauvais. Ah oui. Le match à Elinosel, mauvais, hein. Il était mauvais, hein. Ah ouais. Puis disons que comment ça s'est terminé, quoi. Sachant que c'est comme on l'avait dit dans notre vidéo. Surtout, ce qui est bien, c'est quand le micro coupe pendant que t'es en train de parler, c'est génial. C'est que... ce que je disais, c'est que... Quand t'as des storylines, comme on l'avait dit à l'Innocel, on va pas en reparler, mais... Enfin, juste vite fait. Mais que t'avais Bianca Belair qui avait un match à l'Innocel, alors que ces deux-là... Quand je dis ces deux-là, c'était Charlotte et Rhea, le match à l'Innocel aurait été très bien. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, le match, comme je dis, était pas si mauvais que ça. Et du coup, Charlotte qui récupère la ceinture et qui finalement, bah, elle a pas l'air d'avoir un rôle tant de heal que ça. Voilà, en tout cas, ça n'a pas l'air de déranger le public. Et quand retour de Becky? Ouais, alors il y a eu des We Want Nikki. Alors, au début, j'ai compris que c'était Becky, et en fait, non, c'était Nikki, voilà, vu qu'il avait récupéré la mallette un peu avant. Donc finalement, non, pas de cash de Nikki Cross, en tout cas, pas tout de suite. Et c'est pas plus mal. Et pas de Becky Lynch non plus. Match suivant, Money at the Bank masculin. Et là, j'ai marqué en gros Ricochet bordel. Match de la soirée déjà. Ah oui, peut-être. Oh, c'est... Ouais, non, si. Ouais. Mais j'ai marqué en gros Ricochet bordel. Ah bah depuis Ricochet. Il a retrouvé sa tenue, hein. Ah oui, parce qu'en jean, je sais pas si à chaque fois on lui donne un match au dernier moment, il a pas le temps de se changer, je sais pas, ou s'il vient d'arriver, il a juste un vélo. Ricochet bordel. Ce mec, quand il y a de la voltige à faire, quand il y a des opportunités pour lui, quand il y a des bumps à faire, quand il y a des trucs pour lui, il est là. Il est présent. Parce que il nous a fait pas mal de choses, il a encaissé quand même pas mal de trucs aussi. Mais le saut, quand il était en haut de l'échelle, je sais plus que c'est qui le pousse de l'échelle, c'est pas Rollins Je sais plus. Si, c'est Rollins. En haut de l'échelle, il le pousse, il va nous prendre un bump sur la corde, du coup, enfin sur la plus haute, du coup sur la troisième corde, s'appuyer dessus, nous faire un... Oh là là, incroyable. Incroyable. Un ricochet, il est encore plus... C'est exécuté, mais c'est tellement propre. Même quand il le remonte au ralenti, le saut, ou même au ralenti, c'est super clean, c'est super bien exécuté, c'est propre, l'atterrissage est nickel. Mais comment il peut pas avoir un push pour un push, ce mec? Oh, ricochet, quoi. Pourquoi? Ramenez-le NXT sinon. Il était super NXT. Faites une pétition pour dire putain, Ricochet champion. Moi quand je vois ce genre de truc, ça me rappelle le saut qu'il avait fait à NXT pour confronter Velvet in Dream. Ah, par-dessus la troisième corde. Oh là 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 là. Mais quand j'ai vu ça, j'étais là, mais mon dieu, mais... Oh là là, Même Dream, il était choqué. Ah ouais, mais c'est incroyable. Il a baissé ses lunettes en mode... Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est fou. C'était par-dessus tout. Oh mais incroyable. Incroyable Ricochet. Et il est trop fort. Qu'est-ce que j'ai noté? De beaucoup de prises de risques. On a eu beaucoup de choses. Voilà, petit fameux powerbomb à l'extérieur. Ah ouais, oh, c'était festival de RKO. Puis genre vraiment comme Orton, hein, c'est genre va après je fais mon truc de serpent au sol. T'es en haut de l'échelle, je te tire la jambe comme ça au moment de tomber, je te rattrape en RKO. Ah, il nous a fait du Ranger Don. Bon, c'était pas aussi bien exécuté. Mais voilà, et quand je parle de prendre des RKO, on entend les pompiers qui débarquent, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est logique. Voilà, c'est pas rajouté au montage, hein, c'est dans la vraie vie. Hein. Voilà. J'aurais tellement aimé. D'un coup, Rida qui regarde des RKO et d'un coup, t'as vraiment Randy Orton qui arrive pour un foutre. Ouais, j'avoue, ça aurait été drôle. Mais ouais, beaucoup de choses. Owens qui a pris un bump à l'extérieur, un beau powerbomb sur l'échelle. J'ai envie de dire pareil, un grand classique du Money at the Bank. Il a pris cher, bon, parce que Rollins et Morrison ont fait équipe. Et il s'est éclaté sur l'échelle, mais qui était pas posée normalement en fait. Elle était à la verticale. Ouais, enfin, bref, sur l'angle, si vous préférez, sur l'arête. Et ouais, du coup, il a pris un peu. Owens, après, je pense, Owens, non, c'est pas celui qui a pris le plus tarif dans le match. Ah, si. Il a morflé. Mais là, l'échelle sur le côté, là, en travers, là, sur la tête des commentateurs et sur le ring, si tu regardes depuis les 6 derniers Money in the Bank qu'il y a eu, ouais, l'échelle est toujours placée ici, hein. Il y a toujours un mec qui est tombé dessus. Ah bah oui. Ça a pas changé. Il y a toujours une échelle ici. L'année prochaine, je vous l'assure, il y a une échelle ici, hein.
Ah oui, C'est sûr. c'est clair. C'est sûr et certain. C'est Non, le après, 100% possible. Ouais, mais après, Non, le on est match d'accord était pour dire qu'au match, ça correct, suffit qu'après le plus t'arrive. Ah oui. C'était un de mes favoris de toute façon, donc... Ouais. Oh, là, il était pas mal, il y a eu des moments pour lui quand même, il y a eu quelques stunners. C'était pas mal quand même. Après, il y a eu quoi? Nakamura, je l'ai pas énormément vu. Non, pas trop. Deux, trois fois. Deux, trois fois. Après, on a eu Morrison avec le jet d'eau. Ouais. Ça, c'était... On a perdu McIntyre, mais c'était sûr. Oui. Rien de bien surprenant. C'est aussi pour ça qu'on n'en parle pas. Et la puissance de Biggie. Et la fin. N'oublions pas la fin. Le big ending sur Rollins. Où on a Biggie qui va le porter à peine sur son épaule. Et on a Rollins qui tient en équilibre sur son épaule. Incroyable. Franchement incroyable. Par contre, évidemment, je vais quand même revenir sur Big Ending. Hein. Ouais. Alors je suis content parce que... Enfin, content, oui et non. Parce que d'un côté, toi t'avais dit victoire de Biggie, je crois. Oui. Ou Riddle pour le déconnade, on sait plus ce que t'avais dit. Non, j'avais dit victoire de Biggie. Ouais. Et pour la rigolade, Matt Riddle qui remporte voilà. la mallette. Donc. Et du coup, je me dis, je suis presque content parce que les deux finalistes, bah, finalement, c'était nos pronostics à nous. Et oui. Donc ça prouve que qu'on était pas loin. Enfin, que j'étais pas loin. T'étais... Oh, Rollins va gagner. Ah, j'étais à fond derrière Rollins. Pendant tout le match, Oui, j'avoue, j'étais insupportable. J'étais à fond derrière Rollins. Dès qu'il montait, c'était le Messi. À un moment, quand il était tout seul et qu'il était proche de la manette, je fais oh merde, putain, j'ai pas envie qu'il gagne, j'ai pas envie. Et là, j'ai vu Biggie, je fais C'était sa destinée. Merci de me sauver. Mais bon, Rollins, c'est pas fini, on en reparlera juste après. Dans le main event. Dans le main event, il va faire un petit coucou même backstage, il va nous faire une petite promo en disant que ça aurait dû être lui. C'était l'élu, c'était sa destinée, mais qu'il en a pas terminé encore avec le championnat universel. Dans tous les cas, Biggie récupère la mallette et Biggie devient Mister Money in the Bank. Spoiler alerte, aucun cash ce soir. Voilà. C'est déjà arrivé qu'il y ait des cash pendant le show où les personnes récupèrent la mallette, mais pas pour ce soir. Main event, Monsieur VP. Oui. Roman Reigns contre Edge, championnat universel. Et il y a un truc au début que j'ai bien aimé. C'est que on a eu, voilà, sur le début de match, tranquille, petite épreuve de force. Et on a eu un Edge qui a un petit côté un peu, qui a un peu analysé le terrain. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il a eu au début, voilà, ces épreuves de force sans succès. Et puis j'ai bien aimé le fait qu'il aille à l'extérieur, puis qu'il se pose un peu des questions et qu'il dise bon ok, on a l'impression qu'il analysait son début de match, tu vois. C'était en mode bon ok, l'épreuve de force ça marche pas, il se remet un peu en question. Voilà, il se remet en question. Voilà, j'ai trouvé sympa qu'ils se disent, on a l'impression qu'ils se disent après peut-être que ça avait rien à voir, mais il y avait ce côté en mode bon ok, bon l'épreuve de force il est trop fort pour moi, il est trop puissant, faut que j'essaye autre chose. Voilà, faut que j'essaye une autre tactique. Sur un terrain où je peux éventuellement être meilleur que lui parce qu'il sait qu'en force pure il y arrive pas. Voilà, il peut pas, Reigns il est trop badass. Et j'ai trouvé ça un peu sympa parce que finalement on va avoir un Edge qui va revenir dans le ring un peu après et puis qui va de la puissance et de l'épreuve de puissance passer à de la technique. Voilà, on va commencer à faire le retournement du bras, à travailler sur le bras, l'épaule de Reigns. Voilà, et j'ai trouvé que c'était pas grand chose, ça a pas duré extrêmement longtemps parce que tout le reste du match c'est Reigns qui va dominer, on va pas se le cacher. Ah non, mais ah ouais, Reigns après il était badass, voilà. Allez, 85% du match. Ouais, c'est surtout la fin qui va avoir beaucoup de trucs en fait. Beaucoup d'importance. Mais c'est vrai que ouais, ce début j'ai trouvé ça très sympa pour le peu de temps que ça a duré. C'était bien cherché. Ouais, mais après c'est vrai que pendant la grosse domination de Reigns, je vous cache pas que c'était long quand même. Il y a un petit côté, c'était un peu long. C'était pas le match le plus long que j'ai trouvé, il y en a qui étaient bien pires que ça. Mais après voilà, c'est sûr, faut pas oublier que c'est Edge, qu'il a plus le même physique, la même endurance qu'avant, donc je peux comprendre qu'on peut pas faire des matchs ultra dynamiques où ça voltige de partout. C'est normal là. Faut mettre aussi à cette place là. Surtout c'est pas un voltigeur donc... Non, ça lui est arrivé par le passé de faire 2-3 trucs, mais bon, c'est sûr que c'est pas un voltigeur. Voilà, il y a l'âge et puis bon, enfin, bref. Mais voilà, c'est vrai qu'après pendant la grosse domination de Roman Reigns, c'était...
bon voilà, c'était au même moment, il y a Christophe Ajus et Nadir qui l'ont dit. Enfin bon, bah, qu'est-ce qui lui arrive? Edge, il est plus là, on le sent plus, c'est plus le Edge qu'on connaît. Est-ce que finalement il a pas surestimé, enfin sous-estimé Roman Reigns? Il voulait une opportunité, il y a eu l'excuse de Bryan, mais maintenant en un contrat on se rend compte que finalement il est peut-être pas, il a peut-être plus le niveau, il a peut-être plus la force, plus l'endurance, enfin, voilà. Et après voilà, ça va revenir petit à petit pour Edge, il va y avoir des coups spéciaux, on va dire, faut vraiment que j'arrête de jouer à Touquet. Voilà, ça va, l'opportunité va s'ouvrir, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer à l'extérieur du ring, notamment Reigns qui va tout juste s'éclater sur la barricade, voilà, pour avoir une tentative de spear ratée. Il va tout simplement s'éclater comme une merde, là. Comme je t'ai même fait la blague, ils sont en train de démonter l'arène avant que le show se termine et ils prennent de l'avance. Ça fera ça en moins à faire. À déplacer. C'est ça. Et oui, donc voilà, après il va y avoir un autre spear de Edge sur Roman Reigns sur la barricade juste à côté, donc on continue à démonter l'arène, c'est cool, on essaie de gratter du temps pour rentrer plus vite pour préparer l'Euro, sauf si l'Euro se fait dans la même arène, à ce moment-là il faut reconstruire. Et donc voilà, ça va un peu changer de ce côté-là. Et puis Edge va réussir à récupérer un peu de momentum, un peu d'avantage. Et c'est là qu'on se dit, bon bah allez, il y a peut-être finalement une opportunité à faire, il va y avoir des prises de soumission qui vont être faites. J'ai trouvé que Reigns les vendait assez bien, les soumissions, sauf une. Parce que Edge va avoir, va avoir un petit avantage sur une prise de soumission, où il va récupérer le bout de l'échelle de la chaise. Là. Je crois que c'est ça, c'est le bout de chaise. Ouais, voilà, qui lui met entre les dents, voilà, pour lui faire le sourire du Joker. Et du coup, ouais, il y a Rollins qui va intervenir, parce que comme on l'a dit précédemment, il y a eu une petite promo backstage en disant que c'était lui l'élu, c'était sa destinée, qu'il devait être Mr. Money in the Bank, mais que la ceinture universelle, c'est pas terminé. Donc on peut se dire, est-ce qu'on peut se douter que SummerSlam, il peut y avoir peut-être, je sais pas, Fatal 4-Way, pour une personne qu'on parlera juste après. C'est pour ça que je dis pourquoi on parle de Fatal 4-Way, pas de triple menace. Mais voilà, mais pendant qu'il va y avoir la soumission, voilà, oui, c'est vrai, Reigns va bien vendre la soumission, Edge qui a totalement l'avantage, on peut dire que ça se termine là, sauf que, un petit peu avant, ça d'ailleurs j'ai sauté une étape, il va y avoir un Superman Punch, et le problème qu'il y a c'est que, c'était Charles Robinson l'arbitre je crois. Oui. Voilà, au moment où Reigns va encaisser, Edge va encaisser le Superman Punch, il va s'éclater parce qu'en fait Charles Robinson était juste derrière Edge donc il va tomber en plus. Bon, c'était pas une chute très violente, mais c'est histoire de dire que l'arbitre est tombé, qu'il est capoute. Et voilà, et là on va plus avoir d'arbitre et c'est à ce moment là que Reigns va aller chercher ce fameux objet que Edge va s'en emparer pour la soumission et on se dit bon ben voilà, s'il faut ça va se terminer en mode gros plan sur la tête de Roman Reigns qui perd connaissance ou qui abandonne, sauf que quand il n'y a pas d'arbitre, ben voilà, et je me suis dit peut-être que finalement ça va se finir comme ça. Donc après l'arbitre revient, mais Reigns va reprendre l'avantage. Franchement je le voyais terminer là-dessus et je me disais bon ben voilà, il y a encore eu un point où on peut se redire une autre opportunité, sauf que non, Seth Rollins va débarquer. Il va nous faire un genre de super kick, hein, clairement, hein, il va défoncer la gueule de Edge. Il va se rebarrer. Donc là, après, ce qui m'a j'ai un peu trouvé ça bizarre, c'est que Reigns sera le premier à se lever, sachant qu'il était censé avoir bien souffert pendant la soumission, alors qu'il se relève en premier, je veux bien, mais peut-être pas aussi vite. Donc c'est un petit détail, mais ça m'a un peu gêné. Et donc on peut se dire, bon ben voilà, ça va être le tournant du match, et finalement, oui et non. Parce que Rollins va revenir pour une nouvelle fois piéger Edge, il va totalement le distraire, hein, soyons clairs. Et finalement, Roman Reigns va reprendre l'avantage avec un spear qui va sécher Edge instantanément. Voilà, clairement, il a démonté. Tombé, l'arbitre revient, 1, 2, 3. Roman Reigns conserve. Et puis voilà, là, Rollins il va se lâcher sur Edge. En mode, voilà, c'est ta faute. De quoi? Qu'il y avait aussi les Usos qui sont intervenus aussi. Ouais, mais ça n'a pas vraiment eu trop d'importance. Quoi. Non, mais quand même, ils ont intervenu dans le match. Ils sont venus dans le match. Alors, oui et non. Ils n'ont pas vraiment intervenu. Parce qu'ils ont été contrés par les Rérés et les Dodos. Voilà, mais ils sont venus dans le match. Ils sont venus au bord du ring, mais ils sont jamais rentrés dans le ring, techniquement. Non. Puis leur intervention n'a pas eu tant d'effet que ça. Quoi. Non, oui, c'est vrai, je l'ai pas dit, c'est vrai.
je l'ai pas dit. Mais bon, ça n'a pas eu tant d'importance que ça. Mais c'est vrai, t'as le fait de me le dire, je l'ai pas dit. Enfin voilà, donc Rollins qui va s'en prendre à Edge sous la fin du match, et Reigns il sera là dans son coin, là, il va discuter avec Polo, bon il s'est rien passé. Et puis finalement on dit bon bah voilà, la bataille finalement va continuer backstage dans le public entre Edge et Rollins. Et on se dit bon bah c'est fini. Voilà, fin du show. Voilà. Et puis voilà, maintenant on dit bon bah c'est bon, maintenant tout le monde respecte, voilà. Tout le monde le respecte et tout. Sauf que c'est pas fini. Et on avait un pari à tenir. Le pari de la preview, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, je vous invite à aller écouter la preview du moment où on parle du Edge Roman Reigns. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a parlé ou avant. Oui, non, du Edge Roman Reigns. Voilà, donc à la limite si vous voulez pas vous retaper toute la vidéo, allez juste voir ça. On avait fait un pari comme quoi si, parce que Monsieur VP parlait de John Cena, si John Cena revenait, non, on va le faire à deux, on va pas le faire tout seul. Oui, on devait faire une vidéo sur une tier list des superstars féminines de la WWE et les classer selon notre ordre de, en mode beauf, vous avez compris. Et si John Cena ne revenait pas, Monsieur VP ici présent devait se prendre en vidéo en train de faire le couillon sur une sur une moto électrique qu'il avait étant petit. Je l'aurais rajouté au bêtisier, voilà, ça aurait été très très drôle. Sauf que malheureusement John Cena est revenu, voilà, il a rien fait, il est arrivé, il a enlevé sa casquette, il a balancé You Can See Me, générique, merci, au revoir. Merci Cena, voilà. Il m'a sauvé. Donc vous avez cette review, il y aura un podcast un jour, parce que je sais que je le dis beaucoup de fois, mais voilà. Et quand je sais pas, mais voilà, je vous tiendrai au courant sur les réseaux comme d'hab, enfin sur Twitter. Voilà, il y aura une vidéo où on va faire une tier list des superstars féminines chez WWE. Alors on va pas toutes les faire, on va prendre ce qu'il y a actuellement. Et voilà, et on va faire un classement à la beauf. Quand je dis beauf, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, vous avez compris. Voilà. Donc le show se termine ainsi. Et du coup, j'en viens à la question finale. Est-ce que... Bon déjà, juste comme ça, le show en sa globalité, tu l'as trouvé comment? Bien, il était bien. Alors maintenant, la question est la suivante, est-ce que c'était bien parce qu'il y avait le public? Ou est-ce que c'était bien parce que WWE s'est enfin sorti les doigts et se sont dit bon on va quand même leur pondre un show qui se dont peut-être pas toute leur vie, mais un show potable. Et c'est ça que je me suis dit pendant le Charlotte Rhea Ripley, je me suis dit est-ce que c'est bien parce que il y a la réaction du public et tout, ou est-ce que c'est bien parce qu'ils se sont sortis les doigts? Ou les deux peut-être? Pour moi c'est les deux. Ils se sont sortis, allez, un doigt. Ouais. Il y en a encore des bloqués du coup. Voilà, il y en a qui sont, il y en a encore bloqués, mais il y a quand même le public qui fait quelque chose. Ah ça c'est sûr. Voilà, ça fait du bien d'entendre le public et pas entendre Michel avec les boutons. You suck, you suck. Ouais. Je le fais pas dire. Non, donc non, c'est un peu des deux pour moi. Pour moi c'est des deux. Un peu des deux pour toi du coup. Oui. D'accord. Bah écoute, un peu des deux, pourquoi pas. Après, honnêtement, je pense que j'ai quelque chose près de même avis que toi. Je pense que vis-à-vis de certains points, après c'était Money de Bank, donc pour le rater il fallait vraiment y aller quand même. Mais j'ai trouvé que voilà, le public a joué énormément, on va pas se le cacher, que ce soit pendant des entrées de superstars ou n'importe où. J'ai trouvé que ça jouait beaucoup avec et j'ai trouvé ça très bien. Sauf que voilà, je me dis, est-ce que WWE nous fait ça juste parce qu'il y a le public? Après voilà, le public maintenant va rester, hein. Ça c'est pas juste pour ce show, après on retourne au Thunderdome. J'ai trouvé ça très bien. Après, ce qui m'aurait un peu dérangé sur certains matchs qui auraient pu être aussi même bien sans public, j'aurais bien aimé qu'ils sortent les doigts un peu avant quand même. Parce que si tu regardes la globalité des shows qu'on a fait pendant toute cette période où il n'y avait pas de public, tu peux écouter n'importe lequel de notre preview ou review, on était globalement déçus. Parce que pendant les previews c'était en mode oh putain il y a tel show ce soir, Vipet t'en penses quoi de ce match? Oh moi j'en ai rien à foutre. Et toi Raven, ah bah moi je m'en fous aussi, ça m'intéresse pas. Tu vois? Mais moi j'aurais bien aimé voir, là au moins il y a eu du public sur ce show de Money in the Bank. Là, c'est bête ce que je vais dire, ou peut-être pas. J'aurais aimé voir s'il n'y avait pas de public. Voir comment ils auraient fait le show. Sans public. Ouais. Oui. Est-ce que le match Money in the Bank féminin, est-ce qu'ils auraient fait des effets spéciaux avec Alexa Bliss? Et surtout, est-ce que Nikki Cross aurait gagné? Voilà, est-ce que Nikki Cross aurait gagné? Est-ce que Biggie aurait gagné?
est-ce qu'on aurait eu... Est-ce qu'on aurait eu Charlotte Flair qui aurait gagné? Mais je sais pas, c'est une bonne question. Mais c'est ça la question. C'est pour ça que je me disais, cette question était assez intéressante. Est-ce que c'était bien avec le public ou est-ce que c'était bien? Je sais pas ce que c'était bien. Mais comme tu l'as dit, moi je pense qu'il y a un peu des deux. Les deux ont joué. Oui. Les deux ont joué. Bref, on arrive au bout de cette vidéo. Donc merci Monsieur Vipé pour ta participation. Donc quant à nous, on se retrouve, en tout cas pour tout ce qui est preview review, d'ici un mois à peu près, à quelque chose près, pour SummerSlam. Donc on espère qu'on aura une bonne carte, qu'on pourra vous en parler avec plaisir. On le suivra ensemble. Celui-ci, on essaiera de se faire un truc avec Monsieur Vipé, histoire de le suivre ensemble. Quand je dis ensemble, c'est pas chacun de son côté à le suivre en vocal sur le network, mais à côté en physique, on va dire. Ça pourrait être sympa, c'est quand même le SummerSlam. Donc il y a moyen qu'il se passe des trucs intéressants. Voilà, quant à nous, je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre @razenarx sur Twitter. J'en perds mon micro qui a fait se casser la gueule. @ViperMega12, c'est ça, sur Twitter, je crois. Oui. Et les liens sur Instagram également, voilà, vous avez des stories dès qu'il y a des vidéos qui sortent. Et puis voilà, vous abonnez, partagez, comme d'habitude, c'est le plus important. Et nous on se retrouve bientôt pour la qu'est-ce qui devrait arriver après cette vidéo. Un achat du moment, peut-être, oui c'est même sûr. Le bêtisier qui sortira avant la rentrée, j'espère, on va essayer. Et le fameux podcast qu'on parle à chaque fois, mais qui arrivera. Il va arriver, vous inquiétez pas, pareil. Mais ça va arriver. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres informations, d'autres vidéos, voilà. Et je pense que avant la rentrée, il y a quelques petites choses qui vont peut-être changer, mais on va d'abord en parler juste entre nous avant de le dire en vidéo. Voilà, merci Monsieur Vipé encore une fois et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous, ciao. Salut.